Bonjour. Je remercie l'ensemble des organisateurs de cette journée de leur invitation. Je vous prie d'excuser ma présentation en vidéoconférence, mais je ne peux pas me joindre à vous et je le regrette. Je vous souhaite néanmoins de très bons travaux et j'espère que nous pourrons poursuivre la conversation via les différents canaux de la transition bibliographique. Je suis Renaud Ayout et il me revient la charge de vous présenter dans la partie des moyens le groupe Systèmes et Données qui est l'un des 3 groupes opérationnels de la transition bibliographique. Nous nous concentrons donc sur les questions d'évolution des systèmes d'information documentaire ainsi que d'évolution des formats de données. Il s'agit d'un collectif que je vais représenter aujourd'hui, essayer de vous présenter les travaux. Je remercie l'ensemble de mes collègues, nous sommes une petite trentaine qui s'impliquent dans ce groupe et qui apportent énormément au travers de leur sensibilité et compétences pour documenter et fournir des moyens pour faire évoluer les systèmes et les données. Les systèmes d'information documentaire sont confrontés à 4 grands enjeux avec la transition bibliographique. D'abord, tout en étant fiables et durables, il faut qu'ils soient également évolutifs et qu'ils offrent une certaine souplesse dans l'évolution des données, tant en récupération qu'en export, évidemment, et en exploitation. Ce premier enjeu n'est pas simple à mettre en œuvre et il s'agit aujourd'hui pour l'administrateur du système d'information d'être extrêmement bien documenté pour faire évoluer son système d'information. Le deuxième enjeu, c'est que aujourd'hui et encore plus demain, nous devrons être en capacité de récupérer les données des 2 agences bibliographiques. Ces données seront enrichies de nouvelles zones, le format évoluera également, pour pouvoir bénéficier de tous les apports de la FRBrisation des données de ces 2 agences. Le troisième enjeu, eh bien évidemment, il ne faut pas oublier l'usager. Quel service à valeur ajoutée, quelle plus-value pouvons-nous proposer sur nos interfaces, dans nos catalogues, pour que les promesses de la FRBrisation de fournir de nouvelles clés de recherche, de nouveaux points d'accès, de nouveaux modes de navigation puissent effectivement se faire jour sur nos catalogues. Eh bien, le quatrième enjeu, ensuite, est l'insertion de nos données dans le Linked Open Data, dans le web de données. Vous en avez entendu parler, mais comment réaliser cela? Pourquoi? Pour quels bénéfices? Et selon quel calendrier? Eh bien, c'est également un domaine sur lequel nous essayons d'alerter nos collègues et de leur fournir des pistes de réflexion pour mettre cela en œuvre progressivement. Comment travaillons-nous? D'abord, nous essayons d'anticiper les évolutions pour communiquer au mieux auprès de tous les acteurs concernés, afin qu'ils puissent faire évoluer leurs outils et leurs pratiques. Nous essayons également d'associer l'ensemble de l'écosystème, pas seulement les bibliothécaires ou administrateurs de systèmes d'information, mais également les fournisseurs de logiciels, les éditeurs commerciaux, pour qu'ils puissent faire évoluer leurs outils, et également les fournisseurs de métadonnées et tout autres acteurs de cette chaîne documentaire. Et enfin, nous essayons d'outiller tous ces acteurs en proposant des méthodes, des logiciels dans certains cas, avec une documentation qui permettent de prendre le virage de la transition bibliographique et surtout de s'approprier des outils pour être en partie autonome. Comment est organisé le groupe Systèmes et Données? Nous sommes organisés selon des sous-groupes de travail. Vous savez peut-être que depuis quelques années, le comité français Unimark a rejoint la transition bibliographique et a donc été rattaché au groupe Systèmes et Données. C'est évidemment un comité très important puisqu'il a la charge de proposer les évolutions françaises ensuite au Permanent Unimark Committee, le PUC. Il est piloté actuellement par Héloïse Lecomte de l'ABES et c'est aujourd'hui le comité français Unimark qui essaye de retranscrire dans le format de diffusion Unimark l'ensemble des enrichissements de la transition bibliographique. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur le CFU et l'ensemble de la documentation du format Unimark sur le site Transition bibliographique. Vous l'avez sans doute remarqué depuis quelques mois. Nous sommes également
à la croisée de différents types d'acteurs et notamment nous travaillons avec les éditeurs commerciaux puisque sans évolution des logiciels, il n'y aura pas de transition bibliographique possible pour l'immense majorité des bibliothèques. Il s'agit donc de leur faire comprendre les tenants et aboutissants de la transition bibliographique et de leur donner des voies d'amélioration et d'évolution de leur logiciel, ce qui n'est pas toujours si évident puisque évidemment, il faut qu'en face, les demandes des usagers soient également en phase avec les grands principes de la transition bibliographique. Nous travaillons donc en étroite collaboration sur ce sujet avec la FULBI au travers de la présence de son président Didier Thébault dans le groupe Systèmes et Données. Nous avons, dans ce cadre, nous sommes mis d'accord sur un nouveau processus de travail qui permette de mieux documenter les implémentations des évolutions de format et de données des agences sur un cycle de 2 ans, ce qui permet à la fois de bien les préparer et également d'associer les éditeurs et les clubs d'utilisateurs de logiciels à ces futures implémentations dans les données des agences, de manière à ne prendre personne de court et surtout à accompagner ces transitions qui ne seront pas toujours qui ne seront pas toujours mineures, qui seront parfois majeures. Nous avons également mis en œuvre un logiciel qui s'appelle Bibliostratus, développé par Étienne Cavalier de la BNF, et dont le sous-groupe aujourd'hui qui porte ce nom-là est piloté par Soledad Lida de la BPI avec l'appui d'Ilem Hadoun de l'ABES. Bibliostratus pour stratégie d'alignement d'URI, vous avez entendu parler des URI, dans le cadre de la transition bibliographique. Bibliostratus, c'est la partie de nos collègues qui ont vraiment les mains dans les données, dans leur manipulation, car aujourd'hui, encore plus qu'hier, il est vraiment nécessaire de disposer d'identifiants pérennes dans nos données pour pouvoir les interrelier avec celles des agences ou d'autres communautés métiers. Bibliostratus, c'est un outil complémentaire aux outils du commerce qui permet d'obtenir des taux de recouvrement avec les données des agences extrêmement importants grâce au travail fait par mes collègues du groupe Bibliostratus. C'est pour ça qu'un atelier vous sera présenté cet après-midi et je remercie Fabienne Mulot qui en dira également quelques mots en fin de matinée et qui l'animera également pour vous expliquer pourquoi et comment Bibliostratus peut être mobilisé pour préparer vos catalogues à la transition bibliographique. Et enfin, nous mettons en œuvre chaque année, début novembre, une journée d'études, la journée d'études systèmes et données. Ce sera la 4e fin 2019 avec l'appui et le soutien de la BNF qui nous accueille. Dans le cadre de cette journée, nous essayons à la fois de vous informer sur les évolutions, d'anticiper, de donner matière à réflexion à travers des retours d'expérience ou des preuves de concept dans certains cas, et également il est important dans le cadre de cette journée de vous indiquer les changements qui auront cours au 1er janvier de l'année suivante dans les données des agences. C'est pour ça que cette journée est un petit peu le point d'orgue du cycle de 2 ans d'évolution des données et des formats tels que je l'ai rapidement présenté tout à l'heure. Voilà pour les activités du groupe Systèmes et Données. Vous voyez qu'ils sont à la fois prospectifs et en même temps très concrets. Il s'agit d'outiller les acteurs. C'est bien sûr le rythme de la transition bibliographique nous impose parfois de réviser certaines de nos recommandations, de pouvoir éventuellement mettre en place des ateliers, mais sans ce travail du groupe Systèmes et Données, je crois que nous ne serions pas toujours en mesure de pouvoir présenter tous les bénéfices que la transition bibliographique peut proposer et également d'accompagner au mieux les utilisateurs. Donc je remercie encore tous les collègues et je vous souhaite de bons travaux pour la suite de cette journée, avec notamment un atelier Bibliostratus qui vous fera découvrir comment aligner vos données. Voilà, je vous remercie. Rejoignez-nous éventuellement dans nos travaux et à très bientôt. Merci, au revoir.